Donc du coup, Sierra, on va voir comment reproduire cette animation. Donc dans un premier temps, moi pour l'hôtel, j'ai fait une enfin ça c'est pour les autres aussi, pour que ça peut intéresser. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, si vous savez, dans After Effects, dans Illustrator, pardon, vous avez une option de vectorisation dynamique. Donc c'est-à-dire qu'il va venir vous transformer une image en vecteur. Donc là, par exemple, j'ai une image de l'hôtel. Je suis juste venu faire un masque pour venir uniquement isoler mon hôtel. Et de base, en haut, vous voyez qu'on a l'option vectorisation de l'image. Donc ça, c'est quand vous avez une image qui est sélectionnée. Donc vous pouvez venir la sélectionner. Donc de base, il va la convertir en noir et blanc. Et ici, vous avez le petit bouton pour afficher les options de la vectorisation de l'image. Donc de base, il est par défaut. Donc nous, on veut récupérer un peu plus de couleurs. Donc vous avez le 16 couleurs, par exemple. Et vous voyez que tout de suite, on peut aussi avoir un style un peu justement flat design, un peu voilà, travaillé. Donc après, le niveau de détail sur votre vectorisation dépend aussi de la qualité de votre image de base. Et ici, vous pouvez encore venir jouer, par exemple, si je le mets en mode photo haute fidélité, par exemple. Forcément, il va prendre un peu plus de temps, mais j'aurai un peu plus de détails. Donc là, vous pouvez venir jouer avec les différents paramètres pour avoir différents styles de vectorisation. Et enfin, moi, ce que j'ai fait, c'est que ici, vous avez la case transparence. Ça prend un peu de temps. Vous voyez, donc là, automatiquement, il va venir isoler les blancs donc, de notre sélection. Une fois que ça s'est fait, maintenant, vous avez le petit bouton ici décomposer. Et donc, en fait, ça va... Parce que là, actuellement, on a encore une image. Si je fais commande ou CTRL-Y pour afficher les traits de construction de mon image, vous voyez que là, j'ai uniquement le cadre de sélection qui apparaît. Et c'est uniquement une fois que j'ai fait décomposer que là, je vais venir récupérer, du coup, tous les tracés de mon image. Donc là, vous voyez, si je fais CTRL-Y maintenant, j'ai bien tous les tracés vectoriels de mon image. Ensuite, plutôt que de l'exporter, moi je suis passé par la bibliothèque d'Illustrator et de After Effects, donc de Adobe. Donc ici, si je prends mon élément, que je fais un drag and drop, automatiquement, ça va venir le rajouter à la bibliothèque. Donc là, vous voyez qu'il charge ici. Et donc du coup, l'intérêt, c'est qu'après, dans After Effects, si j'affiche la librairie, qui est là, la mienne elle est cachée ici, hop là, voilà, donc là, vous voyez qu'ici, on retrouve mon élément vectoriel. Donc là, maintenant, je vais venir me créer une nouvelle précomposition. Dans cette nouvelle précomposition, je vais venir placer, du coup, l'image de mon hôtel. Et donc, du coup, la première étape, ça va être... Donc là, comme c'est le concept d'un pop-up book, donc on veut vraiment un livre qui s'ouvre. Donc l'idée, c'est que comme ça, c'est le grand élément, c'est l'élément qui va être calé dans la tranche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir le couper en deux. Donc pour être sûr que je le coupe bien en deux en son centre, parce qu'après, ça va venir nous servir pour replacer le point d'ancrage, je vais venir afficher, du coup, la grille. Donc ici, vous avez une petite option, ici, pour afficher, du coup, soit le cadre de sélection qu'on retrouve souvent, vous voyez, c'est les petits carrés de sélection ici, les marges de sécurité, ou bien la grille proportionnelle, qui vous affiche cette grille-là. Donc là, maintenant, une fois que j'ai cette grille, je vais venir juste placer mon hôtel en son centre. Donc on va venir nommer le calque hôtel. Sur ce calque-là, je vais venir faire, du coup, un peu plus simple, on va venir l'enfermer immédiatement dans une précomposition. Donc là, juste une précomposition qui contient un objet vectoriel. Donc là, sur la précomposition, maintenant, je vais venir la couper en deux avec un masque. Donc là, je vais juste faire un masque sur la moitié de mon hôtel, comme cela. Et ensuite, je vais venir dupliquer la précomposition. Et cette fois-ci, sur la précomposition que j'ai dupliquée, je vais venir inverser le masque. Comme ça, j'ai une partie droite et une partie gauche. Donc là, on va les renommer hôtel droite, hôtel gauche. Une fois que j'ai ça, je vais également venir me créer un objet nul, parce que justement, l'objet nul va être le parent de ces deux faces. Et donc, du coup, je vais venir le placer à la base de mes deux shapes. Et donc ensuite, je vais juste venir faire un lien de parenté de l'hôtel gauche, hôtel droite, vers mon objet nul. Donc là, pour l'instant, j'ai juste mon hôtel qui est séparé en deux. Et j'ai un objet nul qui est le parent de ces deux faces. Et donc du coup, après, donc là, moi, pour me faciliter la vie, donc on est d'accord que nous, on va donner cet effet de carte qui s'ouvre comme cela. Donc plutôt que d'animer deux fois les deux propriétés de rotation, je vais venir faire un lien de parenté. Donc dans un premier temps, on va juste venir les convertir en calque 3D. Comme ça, maintenant, sur les propriétés de rotation, je vais récupérer les trois valeurs sur X, Y et Z.
Et donc là, vous voyez que maintenant, sur Y, ça anime uniquement une des faces. Donc là, si je fais un lien de parenté de hôtel gauche et de Y rotation vers Y rotation sur l'hôtel droit, je vais avoir une seule valeur qui va venir animer les deux. Cependant, là, je me rends compte que du coup, on a une seule carte qui pivote sur un axe. Moi, je vais vraiment donner un effet, du coup, plié, exactement. Donc là, simplement, ce que je vais venir faire sur hôtel gauche, en fait, je vais juste, du coup, inverser son sens de rotation. Donc là, je vais venir sélectionner l'expression qui a été rajoutée de manière automatiquement. Je vais venir faire multiplier par -1. Et maintenant, quand je vais venir animer, du coup, la rotation Y sur mon autre calque, vous voyez que là, maintenant, j'ai mes deux calques qui se plient. Forcément, comme j'ai multiplié par -1, ça veut dire qu'il va venir inverser le sens de rotation. Et donc là, maintenant, avec une seule image clé, je peux venir animer, du coup, l'ouverture et la fermeture de mon élément. Une fois qu'on a ça, on va juste venir faire le livre. Donc pour le livre, il y a plusieurs manières de le faire. Donc là, je vais aller au plus simple, c'est-à-dire je vais me créer un shape layer. On va faire à peu près comme ça. Tac. Sur ce shape layer-là, du coup, on va venir le convertir en 3D. Et donc là, maintenant, comme je suis en Advanced Géométrie, je vais avoir l'option, dans les géométries options, de l'extrusion. Donc l'extrusion, donc là, si je prends mon calque, mon shape layer, que je vais le convertir en calque 3D, on est d'accord que de base, il est plat. Si je joue avec l'extrusion, justement, ça va venir lui rajouter une épaisseur. Donc ça va être l'épaisseur de ma couverture. Donc une fois que j'en ai un, je vais venir le dupliquer pour faire forcément la deuxième couverture de l'autre côté. Tac, tac. Et donc là, sur la deuxième couverture, on va juste venir lui mettre une rotation à 180. Comme cela. Tac. Et on va juste venir, hop là, le remonter un peu pour les aligner. Donc là, maintenant, j'ai bien mes deux couvertures. Donc c'est-à-dire les deux covers de mon livre. Donc là maintenant, j'ai pensé à les renommer. Donc là on a cover droite et là on a cover gauche. Tac, tac, tac. Et donc je vais faire un lien de parenté maintenant de la cover gauche vers la cover droite. Comme ça maintenant, si je veux déplacer mon livre, je n'ai plus qu'à sélectionner une des deux couvertures et la mettre dans le bon sens. Tac, tac, tac. Alors là j'ai un petit problème de rotation. Voilà. Donc là je vais juste le mettre parfaitement à l'horizontale. Donc là je suis juste venu faire la couverture, je suis juste venu poser mes éléments. Donc là maintenant je vais juste m'assurer si je me mets, donc, comme vous savez, là on est dans une vue 3D. Donc là je peux venir jouer avec l'active caméra, et comme j'ai pas mis de caméra, je n'ai pas d'active caméra, d'accord? Donc là je vais venir me créer une caméra, donc new caméra. Voilà. Et du coup, le fait de recréer une caméra, vous voyez que ça va venir me recentrer ma scène. Donc là, maintenant, je vais juste venir replacer la couverture au bon endroit, donc c'est-à-dire à la base de mon hôtel, comme cela. Et si vous voulez, vous pouvez également vous créer une deuxième vue pour pouvoir vous déplacer dans la profondeur et la perspective. Donc là, tac, clic droit, switch to 3D view, et là, on va mettre custom view. Comme ça, maintenant, je peux tourner autour de ma scène, je vois bien ma caméra et les deux couvertures de mon livre. Maintenant, je peux enlever du coup la grille de proportionnalité, parce qu'elle n'est plus forcément nécessaire. Et donc du coup, tout va se passer avec uniquement des images clés, donc très simple. Donc on va avoir une première image clé pour la couverture qui s'ouvre. Donc ça va être sur Y. Donc là, on a le livre qui est fermé au début. On avance, allez, d'une seconde, et on a le livre qui s'ouvre. La première image clé. Enfin, on va avoir maintenant du coup les images clés de mon livre qui se plie, donc pardon, de mes deux faces, hôtel gauche et hôtel droite. Donc si vous vous souvenez, on a mis un lien de propriété qui lie les deux rotations sur Y. Donc là maintenant sur Y, on va venir mettre du coup des images clés. Donc ici, on a notre livre qui est fermé, donc on le met à 0. Hop, hop, hop. Pardon, on met ça à 90. Moins 90.
Donc là, on a juste première animation. Donc on a juste le livre qui s'ouvre et la page qui se déplie. Donc là, maintenant, moi, j'aimerais que les deux, forcément, soient plus ou moins synchronisés. Donc pour ça, simplement, je vais juste venir... Donc là, vous avez plusieurs possibilités. Libre à vous d'utiliser l'objet nul, par exemple, pour venir, du coup, animer ce livre. Donc là, moi, je vais utiliser l'objet nul, qui est le lien de parenté de mes deux faces. Donc au début, on est d'accord que nous sommes sur l'objet nul, sur Y, pardon, sur X. Non, c'est sur Z. Ok, on va y arriver. Donc là, sur Z, on a le livre qui est couché, donc à 90 degrés, comme cela. On avance dans le temps. Il va se remettre à l'horizontale. Donc vous voyez que là, du coup, j'ai mon début d'animation, c'est-à-dire uniquement le livre qui s'ouvre et mon pliage qui se déplie par la suite. Et donc là, maintenant, en fait, la seule différence, c'est que généralement, quand on a ces livres qui sont pliés, l'élément qui est au centre, qui se déplie, justement, il va venir se plier dans le creux de la page. Parce que quand je vais venir plier mon livre, lui, il va venir se plier dans la tranche, en fait. Enfin, il redescend. Donc là, maintenant, si je prends mon objet nul et que je joue justement avec mes images clés, on voit bien que sur X, il va venir se plier vers l'avant. Donc là, du coup, on va mettre à la fin une image clé sur X. On va aller au début. Voilà, c'est un peu avant. Voilà, comme ça, on voit ce qu'on fait. Et je vais venir, du coup, ici, le plier. C'est sur Y, je me suis trompé. Ok, tac, tac, tac. Donc là, Y. Et là, Y. 0. Donc là, normalement, vous voyez qu'on a l'animation du livre qui s'ouvre. Donc là, moi, j'ai juste un petit décalage, parce que simplement, vous voyez que mes images clés ne sont pas forcément alignées. Donc là, je me mets ici, et on va venir juste réaligner mes keyframes. Tac, tac, tac. Vous voyez que là, du coup, on a notre animation qui s'ouvre. Donc ça, c'est une des premières méthodes pour vous y prendre. Après, c'est juste venir caler vos images clés. Mais le problème qu'on a maintenant, c'est qu'on est uniquement... On va devoir venir à chaque fois réajuster l'ouverture de la page pour avoir une bonne synchronicité entre mes deux éléments. Donc là, plutôt que de me faire m'embêter plus ou moins avec mes images clés sur la rotation de mon objet nul, ce que je peux faire simplement, ça va être un lien de parenté. Donc là, j'ai juste supprimé mes images clés sur la rotation de l'objet nul. On est d'accord qu'il redevient statique. Simplement, si je fais un lien de parenté de mon objet nul vers la couverture qui bouge, là maintenant, vous voyez qu'on a les deux mouvements qui sont associés. Et au moins, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le voir, c'est que maintenant, la base du Grand Budapest reste tout le temps ferrée à la page qui tourne. Mais au moins, on aura un mouvement qui sera beaucoup plus propre. Donc après, tout ce qui me reste à faire, simplement, c'est de juste venir ajuster les images clés. Tac, tac, tac. Donc là, l'image clé qu'on va venir ajuster, ça va être la rotation sur sur Z. Vous voyez qu'au début, il tourne un peu trop. Donc là, Z, on le remet à, hop là, moins 90. On avance dans le temps et on le remet à 0. Tac. Et après, je n'ai plus qu'à mettre quelques images clés sur l'orientation. Là, ça à 0. Et après, généralement, ce qu'ils ont fait dans le tuto, en fait, c'est qu'ils ont aussi rajouté des images clés sur l'échelle. C'est-à-dire que quand on l'ouvre, on a la carte justement qui s'agrandit. Donc là, par exemple, si je sélectionne mon objet nul, qui du coup est le lien de parenté de tout mon hôtel, je peux mettre une image clé sur l'échelle pour qu'au début de l'animation, l'hôtel soit un peu plus petit, et à la fin, du coup, il retrouve sa taille d'origine quand ça s'ouvre, en fait.
Tac. Et donc là, après, moi, c'est juste c'est mon élément aussi qui est mal calé. Donc là, je vais juste venir réajuster mes images clés pour m'assurer qu'ils soient bien cachés. Hop là, tac, tac. C'est cette image clé-là. Là, qu'on décale un peu. Hop là, comme ça. Vous voyez que là, maintenant, du coup, j'ai bien l'ouverture. Et en fait, du coup, la seule chose qui diffère sur cet exemple-là, c'est juste j'ai passé un peu plus de temps pour la synchronicité de mes images clés. Tout simplement. Et enfin, du coup, pour rajouter maintenant l'ombre, une fois que vous avez fait votre animation, donc après, moi, je suis juste venu animer ma caméra pour ajouter un petit mouvement comme quoi on tourne autour du livre. Le problème, c'est que là, du coup, j'ai quelque chose qui est très flat. Donc là, maintenant, vous pouvez rajouter une lumière dans After Effects. Vous faites clic droit, nouveau, light. Donc moi, la lumière que j'ai utilisée, c'est une lumière d'environnement, parce que c'est une lumière qui est infinie, qui va englober toute la scène 3D. Et donc de base, alors, on va aller sur l'autre scène, c'est mieux, parce que de base, il est supposé rien se passer. Donc là, je m'explique. Si je fais clic droit, nouveau, light, et donc là, je mets une lumière d'environnement. On coche bien la cage générer des ombres, on valide, et vous voyez qu'il ne se... Enfin, ah si, j'ai une ombre là. Il se peut que des fois, vous n'ayez pas d'ombre sur vos éléments. C'est parce que simplement que vos calques 3D n'auront pas l'option. Donc quand vous allez dans les options de vos calques 3D, vous avez Material Option, et là vous avez Cast Shadow. Il se peut que de base, l'option soit sur Off. Donc forcément, quand c'est sur Off, vos éléments, justement, on va s'attaquer. Vous voyez que là, par exemple, si c'est sur Off, on a quelque chose de flat. Donc des fois, pensez à bien vérifier que vos éléments acceptent et génèrent des ombres. Et donc là, quand je clique sur On, vous voyez que là maintenant, j'ai bien une ombre qui apparaît. Et donc du coup, l'intérêt après de gérer ça avec une light d'environnement, c'est que maintenant, vous pouvez très bien jouer avec la rotation pour venir du coup définir différents comportements d'ombre et de lumière. Par exemple, là, j'aime bien ce rendu au niveau de l'ombre parce que vraiment, on voit bien les deux faces qui sont bien distinctes en termes de luminosité. Ça accentue encore un peu plus justement le pli. Donc des fois, même sur des rendus flats, vous pouvez très bien mettre du coup un petit jeu d'ombre d'environnement. Ça permet de faire des petites ombres de contact si vos calques sont en calque 3D pour ajouter un peu plus de profondeur dans la scène. Et en fait, du coup, là, l'intérêt que j'ai fait... Enfin, l'intérêt. Pourquoi j'ai utilisé justement une... alors, c'est pas le bon, ouais, c'est là. Pourquoi j'ai utilisé une précomposition pour enfermer mon hôtel, c'est que maintenant, à l'intérieur ici, je peux mettre n'importe quel asset. Ça, on peut le remplacer. Exactement, ouais. Donc là, je mets un autre asset et tout, donc c'est n'importe quoi ce que j'ai mis, hein, c'est pas grave. Attends, tac, cadre de sélection, hop là, tac, tac, on enlève l'hôtel. Et maintenant, tu vois, à l'intérieur, j'ai directement un placeholder justement auquel je peux mettre n'importe quoi. Et donc, du coup,